Série d'amendements soumis à discussion commune. Madame Barretge, le 1116. Merci Madame la Présidente. Cet amendement, identique à celui déposé par le député Isaac Sibyl, avec qui nous avons travaillé sur la mission relative à la prévention santé en faveur de la jeunesse, souhaite adapter la politique de prévention contre la consommation abusive d'alcool au développement d'un nouveau type de produits alcoolisés, les bières fortes, et une cible identifiée, notre jeunesse. Comme le rappelait le président de la Ligue contre le cancer, je cite, « Les canettes de bière avec des dessins extrêmement flashy sont des espèces de pièges à jeunes ». Pour rappel, on compte entre 48 000 et 50 000 morts par an liés à l'alcool en France, pour un coût estimé à 7,5 milliards d'euros. Pire, le coût social annuel de l'alcool est estimé, lui, à 118 milliards d'euros, selon une publication de l'OFDT de septembre 2015. Or, pour les adolescents, la consommation de tabac, d'alcool et surtout de cannabis s'avère sensiblement plus élevée en France que dans la moyenne des pays européens. Sur chacun de ces points, les jeunes Français se situent parmi les plus mauvais élèves d'Europe. C'est pour cette raison que nous demandons et que nous proposons cet amendement. Merci Madame la députée. Alors je vous informe que sur le vote des amendements 469 est identique. Je suis saisie par le groupe du Mouvement démocrate et apparenté d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Alors, une série d'amendements identiques, le 469, Monsieur Isaac Sibyl. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure. Les bières avec une teneur en alcool à 16 degrés sont un attentat contre la santé des jeunes. C'est ce qu'affirmait récemment effectivement le président de la Ligue contre le cancer. Quel est le sujet? Je rappelle que 3 groupes industriels rassemblant plus de 1400 marques de bière ont maintenant ciblé les jeunes en leur proposant des bières allant jusqu'à 16 degrés dans des canettes de 500 millilitres, c'est-à-dire qu'une canette contient plus d'alcool qu'une bouteille de vin, avec un packaging adapté à la jeunesse et avec des plans de communication qui ont progressé de 15% vis-à-vis de la jeunesse pour leur faire consommer. Que propose cet amendement? De doubler ces taxes sur les bières entre 11 degrés, donc elles ne touchent pas les bières artisanales, et 16 degrés au-dessus, effectivement, on est dans les spiritueux. Madame la ministre, vous connaissez la redoutable efficacité de l'augmentation brutale et forte de ces taxes, comme l'a montré l'augmentation du prix du paquet de cigarettes. La taxe proposée n'est pas forcément une taxe comportementale, mais c'est aussi une taxe dissuasive contre ces industriels pour les dissuader de cette stratégie de rendre addict notre jeunesse. Pour le moment, ces bières ne représentent que 0,5% du marché, mais bien évidemment que ça va progresser dans les mois qui arrivent. Madame la ministre, toute la littérature le démontre. Plus la consommation commence tôt, plus la boisson est alcoolisée, plus l'addiction pourra s'installer et de manière forte. Les conséquences, vous les connaissez. Comme l'a rappelé Madame Barrette, elles sont sanitaires. 50 000 décès par an. Elles sont sociales. Actuellement, on parle beaucoup des violences faites aux femmes et on sait que les violences faites aux femmes sont liées à l'alcoolisme. Financières pour la société. Donc je voudrais remercier l'ensemble des députés issus de nombreux bancs qui se sont associés à cet amendement pour la jeunesse. Madame la ministre, monsieur le rapporteur général, c'est vraiment un cri. Hein. Je vous demande de donner, et je vous remercie par avance, de donner un avis de sagesse à cet amendement. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je souscris totalement à ce que vient de dire le rapporteur général. Alors, mon avis est également défavorable sur cet amendement, parce que si je partage évidemment l'objectif qui s'inscrit dans la volonté de réduire la consommation d'alcool des plus jeunes, ces amendements posent un problème de faisabilité juridique. Les bières sont déjà assujetties à une taxation dont la structure et le niveau sont strictement encadrés par la directive européenne du 19 octobre 1992. Celle-ci autorise uniquement 2 taux. Un taux réduit pour les bières de moins de 2,8% et un taux normal pour les bières au-dessus de 2,8%. Et les États membres ne peuvent pas créer des tranches supplémentaires de fiscalité en fonction du titrage des bières. Plus largement, la fiscalité applicable aux bières a déjà fait l'objet d'une hausse importante dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de 2013. Par conséquent, pour augmenter de nouveau la fiscalité sur les bières, il faut soit le faire pour toutes les bières, quel que soit leur titrage,
soit envisager d'autres dispositifs fiscaux comme une extension de la cotisation de sécurité sociale applicable uniquement aux boissons les plus fortement alcoolisées. De plus, la création de cette nouvelle taxe conduirait à accroître l'écart de fiscalité existant déjà avec le vin, qui bénéficie, vous le savez, d'un tarif réduit de droits de consommation, largement inférieur, par exemple, à celui des bières, en dépit d'un titre alcoolmétrique supérieur. Cela pourrait présenter des risques juridiques, vu l'écart entre les produits. Donc, je suis défavorable à cet amendement. Cependant, je m'engage devant vous à porter cette question au niveau du Parlement européen. Je pense que la question aujourd'hui est de travailler au niveau européen parce que je pense que la réglementation, la directive de 93 a vu le jour à une époque où nous n'avions pas des bières avec ce taux d'alcool. Et donc, ça mérite clairement qu'on révise cette directive. Donc, voilà l'engagement que je peux prendre devant vous. Scrutin public sur les 469 et suivants, à la demande du MoDem. Ayant reçu un avis défavorable, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 75, exprimé 65, majorité 33, pour 27, contre 38. L'Assemblée n'a pas adopté. À main levée, le 1468 de M. Legac, ayant reçu un avis défavorable, qui est pour.